Bonsoir à tous. Merci d'être là. Je suis très contente de vous voir ce soir. Aujourd'hui, on a décidé de faire un débat sur l'emploi et l'économie pour essayer de savoir si la croissance était quelque chose d'impossible à relancer en France. Et c'est vrai qu'on entend beaucoup de choses sur l'économie. On nous explique que le chômage a baissé, que tous les voyants sont au vert. Et pourtant, on a encore parfois des attitudes un petit peu moroses, des entrepreneurs qui ont du mal à se lancer et qui ont peur du risque. On a encore beaucoup de personnes qui ont peur du lendemain. Et donc, on a décidé de traiter cette thématique avec nos débatteurs ce soir. Alors, la relance est-elle vraiment impossible en France? Voici une question qui occupe et préoccupe les décideurs publics depuis plus de 40 ans, et je n'aurai donc pas la prétention d'apporter une réponse en 5 minutes. Je suis convaincue que l'avenir économique d'un pays se construit avec les entreprises et jamais contre. Sommes-nous dans un pays qui utilise toutes ses capacités, toute sa richesse, tout son potentiel? La réponse est évidemment non. Et ça s'aggrave. Il y a aujourd'hui beaucoup moins de gens des milieux défavorisés qui ont une chance eux-mêmes, et encore moins les générations futures, de déployer leur talent. Et c'est à ça qu'il faut s'atteler. Il faut sortir du débat plein emploi, pas plein emploi. Il faut aller sur le débat bon emploi et équité des chances pour accéder au bon emploi. Et ça, c'est possible. Il faut changer énormément de choses. Il faut changer l'orientation scolaire, qui est certainement une des pires choses de notre système d'éducation nationale et qui ne manque pas certainement de faiblesse, par ailleurs. Il faut changer les conditions de découverte du métier d'entrepreneur. Et très peu de gens aujourd'hui savent, en particulier dans les quartiers, qu'on peut devenir entrepreneur. On sait qu'à peu près, selon les chiffres, on a à peu près 100 000 élèves qui sortent du système scolaire chaque année sans formation et sans diplôme. 100 000, c'est énorme, c'est un chiffre incroyable. C'est pour ça qu'il faut de l'identification, il faut démontrer qu'on peut être en mesure de pouvoir créer des entreprises, qu'on peut innover, qu'on peut s'insérer dans une société, mais je pense qu'il y a aussi il y a un message pour les pouvoirs publics, il y a aussi des vecteurs qui doivent être mis en place pour pouvoir accompagner cette population. Donc je ne crois pas tout à fait à la fatalité, mais aussi, encore faut-il mettre les moyens pour pouvoir se donner, je me permets de dire ça au pouvoir public, mais pour se donner un petit peu en tout cas les résultats de l'ambition qu'on se donne. Parce que les discours politiques, c'est vrai qu'on en a entendu énormément ces dernières décennies, hein, mais le terrain et la réalité est complètement différente. Comment on peut être dans le pays où il y a à la fois 8% de chômage, une entreprise sur 2 qui dit qu'elle n'arrive pas à recruter, et, c'est pas tout, et le pays de l'OCDE dans lequel vous avez le plus de gens qui occupent des emplois pour lesquels ils sont surqualifiés. La France, c'est le pays de la complexité administrative. Sandra, je la lâche pas là-dessus parce qu'elle serait capable d'en parler pendant des heures. Le nombre, je crois qu'il y a une enquête qui est tombée l'autre jour, je crois que c'est 1300 ou 1400 euros par seconde. C'est ce que perdent les PME françaises en formalité administrative. On a par exemple beaucoup parlé de formation, et je suis pas là pour faire la promotion de tout ce qu'a fait le gouvernement, mais on a beaucoup parlé de formation, et je crois que c'est essentiel parce qu'on a un certain nombre de chômeurs, mais on a aussi un certain nombre d'emplois à pourvoir que les entreprises n'arrivent pas à remplir. Certaines études disent qu'en 2030, 85% des métiers de 2030 n'existent pas aujourd'hui. Donc il faut investir massivement dans la formation pour permettre à ces jeunes et moins jeunes de s'adapter aussi aux pratiques des entreprises qui changent, qui évoluent et qui seront des emplois de demain. On peut créer une société avec peu de moyens, et d'ailleurs c'est Renaud Dutreil qui avait dit à partir d'€1. Alors 1 € c'est peut-être pas beaucoup, mais à 2000, 2500, 3000, 4000, on peut créer. Il y a des aides qu'on va chercher. C'est d'ailleurs la première preuve de l'entrepreneur. Est-ce qu'il est capable d'aller chercher les aides? Ce sera une première preuve de pugnacité. Et après, comme on dit, il n'y a plus qu'à. Si vous prenez les 30 premiers secteurs de l'économie mondiale, et si vous prenez les 10 premiers, dans tous les secteurs, il y a au moins 1, sinon 2 entreprises françaises. Vous avez raison, vous avez cité des petites villes. Vous pouvez pas aller pratiquement dans aucune ville moyenne française sans que dans un coin vous dites tiens là il y a un leader mondial. Et donc c'est la création de perspectives qui manque à la société française. C'est pour ça que vous parliez à juste titre tout à l'heure d'un projet français, d'un rêve français. Il faut retrouver les conditions de ce projet français qui à mon avis passe par l'Europe et aussi par une dimension dont on parle jamais mais qui est une chance, un atout énorme pour la France, c'est la francophonie. Oui. En 2050, il y aura 700 millions de francophones si on est capable d'introduire ça. Donc la France, elle est enviée dans le monde à juste titre. On a un potentiel magnifique. On peut rester et plus encore être une très grande puissance,
éducation, 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 motivation. Et le rêve français, c'est la niaque française. Merci, monsieur Attal. Merci beaucoup pour cette conclusion. Merci vraiment. Je vous laisse le dernier mot. Non, mais le dernier mot, c'est un chiffre. C'est-à-dire qu'il y a 15 millions aujourd'hui de Français qui ambitionnent de créer un business, de créer une entreprise. Il y en a 500 000 qui passent à l'acte chaque année, dont 300 000 auto-entrepreneurs. Donc voilà, je pense que c'est une vraie ouverture. Tout ça, ça veut dire qu'il y a des graines d'entrepreneurs dans chacun d'entre nous, alors qu'on l'exerce en entreprise en étant intra-entrepreneur, qu'on l'exerce dans n'importe quel mode de création d'entreprise, micro, TPE, PME et grands groupes. Voilà, je pense qu'il faut libérer son talent et nous, on essaie de le libérer en tout cas au niveau des jeunes déjà. Bien entendu, le fait de se réunir aujourd'hui et de parler de ces sujets qui sont majeurs pour l'avenir de notre pays, pour l'avenir de notre jeunesse, c'est essentiel. Il y a beaucoup de choses qui sont faites par les pouvoirs publics, par les entreprises, par la jeunesse elle-même qui se retrousse les manches. Il faut continuer. Je crois que la France a de beaux jours devant elle et c'est en se retroussant les manches collectivement qu'on va y arriver. Et vraiment, j'étais ravie d'accueillir ce débat qui était riche, qui était passionnant. Merci aux intervenants pour leur prise de parole et puis merci à vous pour l'organisation de cet événement. Merci beaucoup. Monsieur Waret, à vous. Je pense que oui. Le vaisseau Amiral France est un très beau vaisseau. Il y a des belles choses qui ont été réalisées. Je pense qu'il faut croire en soi avant tout, mais bien sûr qu'il faut rester encore vigilant. Et comme on l'a si bien dit, il faut baser beaucoup de choses sur la connaissance et sur l'éducation. Merci beaucoup. Un petit mot de fin. Et je tiens à vous dire que, en vérité, on a besoin de vous finalement. Hein. On peut rien faire sans vous. On organise quotidiennement des débats, on y réfléchit, on a travaillé sur la laïcité, sur la sécurité, sur l'éducation et on avait répondu à ces questions avec d'autres députés de la République En Marche et je vous invite à échanger entre vous. Voilà, c'est ça l'idée en fait. Hein. Quand vous allez partir tout à l'heure, n'hésitez pas à vous donner vos cartes, à donner vos numéros de téléphone, à vous connecter parce que c'est ça qui fera votre force. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt, merci à tous les intervenants, merci beaucoup. Ce soir, au Mouvement Éthique, nous avons pu avoir un formidable débat sur l'emploi et l'économie, l'impossible relance en France. Nous avons pu déterminer les différents freins et les leviers pour essayer de construire de nouveau une richesse en France et puis surtout pour faire baisser les chiffres du chômage. Pour avoir les prochaines infos de notre laboratoire d'idées, restez connectés sur Facebook, Twitter et Instagram et sur notre site internet mouvement-éthique.fr.